Et bienvenue à vous, mes artisans de paix. Soyez les bienvenus, les belles âmes, sur la Soul Énergie Divine, notre chaîne de voyance, de guidance, de partage. Bienvenue à vous, mes amours. J'espère que vous allez bien en cette magnifique et radieuse journée. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en bonne santé. En tout cas, soyez bénis. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre présence. Simplement, merci d'être vous. Nous allons voir en cette magnifique et radieuse journée quelles sont les belles énergies en ce jeudi 8 octobre 2020. Alors, selon les calendriers, ça va être la Saint-Brigitte. Et moi, je me fie à mon calendrier. Je vous rappelle que j'ai un petit manuel pris avec les saints au jour le jour. Et effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est la Saint-Brigitte. Mais sur le calendrier que j'ai récupéré de chez le banquier ou de l'assurance, je ne me rappelle plus, il y a écrit qu'aujourd'hui c'est la Saint-Pélagie. Alors écoutez, je ne veux pas faire d'impair, je ne veux pas commettre d'impair, donc je préfère souhaiter une bonne fête aux Saintes Brigitte, aux Brigitte, à toutes les Brigitte, et bien entendu aux Pélagie, on ne sait jamais, comme ça je ne me plante pas. Hier, comme je vous l'ai dit, c'était la Saint-Serge, mais comme je ne voulais pas aussi vous embêter avec mes cours de catéchisme, c'était surtout Notre-Dame du Rosaire. Merci à Notre-Dame, bénie soit Notre-Dame, bénie sois-tu Marie-Maman. Et oui, en moi est toute la grâce de la voie de la vérité, en moi toute l'espérance de la vie et de la vertu. Tel est l'offertoire, Ecclésiastique 24-25. Une belle méditation pour nous inciter à faire le rosaire, la prière toute simple du chapelet. Prendre notre chapelet, une dizaine de Je vous salue Marie, 5 fois, avec de Notre Père, une fois le credo, je crois en Dieu. Ça paye pas de mine, mais c'est l'une des plus puissantes prières pour ceux qui veulent bien y croire. La Vierge de Rosaire n'a pas fini de remporter des victoires, et elle attend seulement pour cela de notre part une ferveur redoutable, et surtout une confiance filiale, et un courage sans défaut. En tout cas, demandez à Marie-Maman, notre Mère, de vous apprendre à adorer Jésus, notre Seigneur. Et là, vous pourrez réciter un chapelet en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Juste méditer 10 minutes sur l'un des mystères du Rosaire et mettre en pratique la vertu qui nous manque le plus. Après, selon vos besoins, n'hésitez pas à demander, comme il l'a dit notre Seigneur et notre Maître, demandez, vous recevrez. Amen. Allez, c'est parti, j'arrête de vous embêter. On va voir cette magnifique radio-journée avec l'oracle Vaudou. J'ai décidé de changer un petit peu et je ne sais pas pourquoi. C'est celui-ci qui m'a appelé ce matin. Donc on est parti et on va voir ensemble quelles sont les belles énergies pour cette belle journée. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci à la source de lumière. Merci Marie-Maman. Merci Notre-Dame. Amen. Oula. Oups, décidément, ça saute toujours en dessous du bureau. J'en ai 2 qui ont sauté. J'ai la carte numéro 16. 3 Manie. Est-ce que vous la voyez aussi? Amen. Merci Seigneur. Oh, c'est un peu trop, mon Dieu miséricordieux. Amen. 3 Amassie, la carte numéro 16, qui est la carte de l'épreuve. Apparemment, quelque chose nous attend aujourd'hui. Ou en tout cas, peut-être qu'on va réussir à remporter une victoire plutôt sur une épreuve. Je m'ai ressenti oui. Oui, parce qu'avec la carte de l'ancêtre, la carte numéro 5, pardon, Soso, elle n'a pas ses lunettes. Bah alors, Soso, tu n'as pas mis les lunettes? Xotrapane, pardon, la carte numéro 5, Xotrapane. Ouais, mais bon, voilà quoi. Les racines. L'ancêtre, si vous préférez, la carte numéro 5, Xotrapane. L'ancêtre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les racines, bah oui, bah écoutez, l'ancêtre, c'est aussi nos racines. Donc la carte de l'épreuve ou la carte de l'ancêtre, on va commencer par l'ancêtre plutôt. Je ne sais pas pourquoi on me dit de commencer par l'ancêtre, les racines. Cette carte, c'est la carte de la sérénité. Car tel le vieux sage, le gourou de la tribu,
justement, repose comme aux herbes claires du jour. Xotrapan nous invite à l'échange, à la bienveillance de son prochain, surtout au conseil avisé de l'aîné. Si on a besoin d'un conseil, n'hésitez pas à nous rapprocher d'une personne assez mûre, assez mature, quelqu'un qui a l'expérience, un aîné, comme on dit, l'aîné. Xotrapan nous parle aussi de compréhension affective, il nous parle de relations tendres et complices, d'une entente professionnelle, cordiale et sans ombrage. Avec cette carte, on a la protection matérielle et surtout dans les démarches spirituelles, qui vont être largement favorisées au cours de cette journée. N'hésitez pas, si vous avez des démarches spirituelles ou des besoins matériels, sachez qu'en tout cas, au niveau de ces deux secteurs d'activité, vous avez une belle protection et ces secteurs seront favorisés tout au long de cette journée. On nous dit de faire attention à une trop grande passivité aussi avec Xotrapan. La carte de l'ancêtre, on a tendance à être ancré, un peu comme des racines. Je parlais de racines tout à l'heure, et ben voilà, c'est un peu ça. On a tendance un petit peu à rester dans notre zone de confort, et c'est pas bon. Et donc avec la carte de l'épreuve, cette coquinette, qu'est-ce qu'elle nous dit la coquinette? La carte de l'épreuve, Troamani. Ne dit-on pas que l'ultime épreuve nous sera présentée dans la maison de Dieu, devant lui-même en personne? Là où on se remet en question. Car le conflit interne nous tiraille et l'agressivité parfois nous gagne. De bouleversements sont irrémédiables et vous ne pouvez pas reculer. Vous devez rendre des comptes? Eh bien certes, évitez la mésentente, la brouille, la contrariété, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Apprenez le détachement, le dépassement et encore plus le dépassement de votre orgueil. Voilà ce que nous dit la carte de Troamani, la carte de l'épreuve. Elle n'est pas négative, bien au contraire, elle nous dit juste de prendre une certaine légèreté, un certain détachement. Merci les anges, merci mes guides, merci les archanges de me donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît, Coca, une seule. Allez, mes anges, s'il vous plaît, amen. Je dis une seule. Bon, bah écoutez, 3, 1, 2, 3, ok, on a vachement de messages. Moi qui voulais vous faire un petit tirage qui n'excède pas les 7 minutes, eh ben, j'y repasserai. Hein. Soso, apparemment, elle n'est pas douée pour faire des petits messages. Avec la carte numéro 13, Janakas, la réincarnation. Magnifique carte. Que nous dit Janakas? Eh bien, Janakas, justement, nous parle de réincarnation, elle nous parle de renaître de nos cendres, tel que le phénix, tel le jour qui ne survit pas à la nuit. En tout cas, dans tous les cas, le détachement, on nous parle encore de détachement, vous voyez, nous sera imposé et nous aidera aux transformations dans tous les domaines, que nous voulions, ou que nous le voulions ou non d'ailleurs. Ainsi soit-il. Amen. C'est pas nous qui décidions. Donc avec ces deux cartes, franchement, on nous appelle à justement réaliser à quel point aujourd'hui il faut prendre un certain détachement parce que de toute manière, il y a des événements qui vont se produire et on est en plein bouleversement, vous le savez. Et avec la carte numéro 8, le grain de sel, ah bah tiens, le grain de sel, comment s'appelle-t-elle déjà en Makaimas? Wene Nogni. J'ai du mal à la prononcer, celle-ci c'est un enfer pour moi, mais bon. Wene Nogni. Wene Nogni qui est la carte numéro 8, le grain de sable. Quel est son message pour nous en cette belle journée? Eh bien, elle nous dit que tel un grain de sable, chacun pourra repartir avec un caillou dans sa chaussure si on prend pas garde. Donc elle nous demande aussi d'être sur nos gardes. Bien qu'on a des magnifiques énergies pour ce jour, elle nous demande aussi de faire attention de ne pas avoir un petit grain de sable dans notre mécanisme ou dans notre projet, de bien réviser toutes les choses, tous les tenants, tous les aboutissants, surtout afin d'éviter d'avoir le caillou dans la chaussure si on ne prend pas garde. Mais cette carte aussi nous place sous le signe de la logique, c'est une belle carte. Elle nous place sous le signe de la réflexion, de la rigueur. Elle nous rappelle quand réaliser nos projets. Et nous rappelle quant à la réalisation surtout de nos projets. Elle nous parle aussi de faire attention au manque de souplesse, particulièrement en amour. Bien que les relations soient droites et honnêtes, elle nous demande d'être un peu plus souple
Professionnellement, cette carte aussi nous parle de relations solides. Un peu comme les racines, je vous parlais tout à l'heure avec la carte de l'ancêtre. Et ben voilà, les racines, je comprends mieux maintenant pourquoi mes anges me parlaient de racines. En tout cas, on nous parle d'une gestion sérieuse. Financièrement, il y a des belles rentrées. Peut-être pour certains d'entre vous, vous attendiez un courrier ou un retour d'une démarche que vous aviez effectuée. Sachez que si ce n'était pas dans la boîte aux lettres, avant la fin de la semaine, j'espère que pour vous, vous aurez une belle nouvelle. En tout cas, c'est ce que je ressens. La carte, justement, la dernière qui est tombée, me le confirme, la carte numéro 19. Enyapadjo, la carte numéro 19, justement, c'est la carte du midi. Si vous préférez, ce serait la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Parce que même si vous ne voyez pas le soleil sur cette carte, de la même illustration que les autres, sachez qu'en tout cas, cette magnifique carte nous confirme que si on met de l'ordre, si on met de l'équité, si on ne s'impatiente pas, Enyapadjo, le midi, brille de ses mille feux pour donner à la tribu justement la récolte de son travail. Elle nous parle de bonheur, elle nous parle de joie, elle nous parle d'amour en toutes circonstances. En tout cas, les récoltes de toutes sortes s'en trouveront fructueuses, et ça sur tous les plans. Amen. Car l'art et la créativité s'en trouvent aussi protégés avec cette belle carte. Elle nous parle de réussite totale. Elle nous dit surtout de croire en nous et de faire attention. Lorsqu'on atteindra le succès, attention à la vanité, attention à l'orgueil aussi. Et oui, à force de trop briller, on risque de faire de l'ombre à certains. Soyons modestes, restons dans la modestie. On n'a pas besoin de briller après tout. On n'est pas des sapins de Noël, on n'est pas des guirlandes. On ne brille pas avec la tchatch, on brille par notre manière d'être, par notre être, tout simplement. Allez mes trésors, on va terminer ce message avec une citation de ce jour. Je tenais à vous faire une petite citation et on nous dit: en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Je répète, en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. De Marc Aurèle. Merci Marc Aurèle pour cette magnifique citation de ce jour. Et on va prendre un petit message. Allez mes anges, allez mes guides, merci mes archanges de nous donner un petit message pour cette belle journée. Allez s'il vous plaît. Allez mes anges, merci, 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 gratitude infinie. Pour certains d'entre nous aujourd'hui, on va faire preuve d'altruisme, on va vouloir veiller sur nos proches, peut-être pour une personne handicapée ou une personne âgée, un papa on me dit. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à prendre que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi en privé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Pour moi, je vois une personne altruiste, une personne qui va s'occuper d'un proche ou veiller sur un proche qui est dans le besoin. En tout cas, vous vous épanouissez surtout dans une association, qu'elle soit d'ordre sentimental ou professionnel. On nous parle de bonheur dans le couple. Alors si vous êtes célibataire, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et oui, tout arrive à point à qui sait attendre. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette belle journée? L'esprit de famille demeurera votre priorité. Parallèlement, vous chercherez à améliorer vos gains financiers afin de profiter plus confortablement et de ne manquer de rien. Alors, je vous comprends mes trésors. En cette fin d'année, on pense à nos bien-être et... Oups, amen. Vous voyez, j'ai failli mettre le feu. On pense à nos proches et à notre bien-être. Et c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut y contribuer. Surtout en ces périodes assez instables. Mais on nous dit d'avoir confiance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va donner la priorité à nos projets, surtout les plus aboutis, et laisser tomber sagement ce qui sont incomplets, irréalisables, voire utopiques. Et c'est comme ça, mes trésors, qu'on va pouvoir avancer. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'être dans l'utopie. C'est rigolo parce que les énergies de la semaine nous parlaient d'illusions. Regardez la vidéo, c'est un tirage intemporel. Je rappelle que qu'importe le moment où vous le visionnez, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Il n'y a pas de hasard dans le monde. Et un dernier message, mes anges, et on clôture, s'il vous plaît, ce tirage avec un message de synthèse, je vous prie.
Ah, on nous demande de nous libérer de nos peurs parce qu'il y a des changements à l'horizon. Des changements à l'horizon, libérez-vous de vos peurs. Voilà ce que nous dit le dernier message de ce jour. Des changements à l'horizon, ou des changements d'horizon, pardon, Soso, mets tes lunettes. Alors pour certains d'entre nous, on a carrément envie de changer d'horizon. Eh bien tant mieux, tant mieux, tant mieux. En tout cas, on a des belles énergies. Sachez que vous êtes bénis, vous êtes illimité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et même si vous ne le croyez pas, eh ben, contactez-moi en privé, je vais vous coacher, vous allez voir si vous n'allez pas être capable de faire n'importe quoi. En tout cas, moi, je l'ai vu à plusieurs reprises de mon existence, et à chaque fois qu'on m'a dit « tu peux pas », ça m'a donné une niaque, une force, et c'est pas par esprit de contradiction, enfin, quoique peut-être que je l'ai un peu, mais en tout cas, sachez que vous êtes bénis, vous êtes illimité, vous êtes beau, vous êtes divin, surtout si vous êtes sur la énergie divine. Alors merci mes trésors de liker, de partager, de commenter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique et radieuse journée. Sachez que vous êtes bénis. À très vite mes amis.